Crème d'amour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ce soir je vous retrouve pour une nouvelle demande d'analyse de situation. Donc si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aiguiller, je suis là pour t'orienter, je suis là pour te motiver à évoluer physiquement mais surtout mentalement si tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, financière, peu importe, tu peux m'envoyer ta problématique par mail. Donc mon adresse mail, elle se trouve en barre d'informations, lindouchka.mag@gmail.com, dans laquelle tu me fais un petit condensé, un résumé, tu me racontes ton histoire, tu changes ton prénom, et à l'occasion d'une prochaine vidéo, je te répondrai et je t'aiguillerai, je t'orienterai, et tu pourras compter sur les crèmes de la crème aussi pour te conseiller, pour te partager leurs témoignages en commentaire. Ils te donneront leur avis, comme moi je vais le faire. Donc, d'ores et déjà, tu likes mes crèmes, laissez-moi un emoji noir, un emoji gris, comme vous voulez. On adore cette veste. Vous aimez ou pas? J'adore. Je vous la mets en barre d'informations. Comme d'hab, elle vient de chez Shein, ils viennent de me l'envoyer. Je vais vous faire un haul sur des vestes Shein, j'en ai reçu 7. Donc, je vais vous faire un haul très très prochainement. Vous avez vu, j'ai essayé de faire des reels et tout sur Instagram. On adore ou pas, mais qui m'a envoyé, je vous jure. Bref, mes crèmes, du coup, là, on va... y a une histoire, elle est un petit peu courte, donc je pense que je vais en prendre 2 ce soir. Tu me laisses un emoji noir. Alors, des belles que tu l'as pas fait. On adore ou pas? Bien sûr que non. Et si je vous mets pas le lien, vous me le dites, et puis au cas où, j'essaierai de vous le mettre. Je suis encore un peu malade. Franchement, ça m'agace parce que je suis motivée, je suis bien et tout, mais hier soir, par exemple, j'ai fini mes coachings à 23h, j'avais plus de voix. Et du coup, aujourd'hui, quand j'ai commencé mes coachings, d'ailleurs, je fais un gros bisou à ma coachée que j'ai eue d'Angleterre ce matin. Je faisais que tousser et tout, j'avais trop honte. Je me suis dit, elle a payé pour m'entendre tousser ou quoi? On adore ou pas? Non, mais franchement, ça s'est super bien passé, c'est un amour. Et franchement, je suis honorée de la suivre. Mes crèmes, voilà, donc j'ai un peu la gorge en feu, mais à part ça, ça va aller. Euh, on va commencer sans plus attendre. Je crois que je vais mettre mes lunettes d'ailleurs parce que dis donc, elle a écrit en tout petit. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Donc, rends la dot. L'objet du mail, c'est rends la dot. On adore ou pas? Moi, qu'on ne vienne pas me demander de rendre la dot à qui que ce soit. J'ai jamais rendu. Je vous jure, j'ai jamais rendu. J'ai été fiancée plusieurs fois. J'ai ni rendu de bague, ni rendu de dot. Je vous jure, jamais. Jamais. Même, tu sais, comment ça s'appelle? Les bijoux que t'as pour l'Aïd et tout. Surtout quand t'es fiancé à des mecs du bled et tout. Genre le jour de l'Aïd, ils te donnent tes bijoux pour l'Aïd et tout. Genre j'avais eu un collier, j'avais eu une parure, j'ai jamais rien rendu. De toute façon, on m'a jamais rien demandé et puis il manquerait plus que ça. Déjà, je me suis fiancée pour ces bijoux, je vais pas te les rendre. On adore ou pas? Bien sûr que non. Bref, continue. Elle a mis un emoji énervé, un emoji bifton. Vous en pensez quoi, vous? Vous pensez qu'il faut rendre une dot? Bon, normalement, légalement, quand on te la demande, tu la rends. Tu vois le truc? Mais franchement, ça fait bas de gamme hein, de demander de rendre la dot. Il t'a demandé de lui rendre la dot? Hello Linda, hello... Ouais, j'ai pas réussi à nettoyer. Oh là là, c'est flou de chez flou. Tu peux tout lire. Mon message sera rapide, tu vas vite comprendre pourquoi. Je m'appelle Afza. J'espère que c'est pas ton vrai prénom, hein, parce que sinon tu vas te taper l'affiche. Attendez, je vais me nettoyer mes lunettes, c'est pas possible là par contre. On n'adore pas du tout. Reprenons, je m'appelle Afza, j'ai 21 ans et j'habite dans le sud-ouest de la France. Je suis une crème depuis longue date, c'est tout naturel que j'ai pensé à toi pour m'aider. Je ne suis pas en peine de cœur, ni en train de pleurer une trahison, et encore moins avec une boule d'angoisse. Ce que je veux, c'est récupérer ma dot. Récupérer une dot qu'on t'a donnée ou récupérer une dot qu'on t'a rien donnée? Parce que dans ce cas-là, ça s'appelle même pas récupérer, quoi. Je t'explique, Linda. Je me suis mariée à 27 ans. Ah, mais carrément. Nous sommes restés ensemble 1 an et demi. Séparation et chagrin passé, j'ai commencé à vivre ma meilleure vie de femme célibataire, mais jamais dans l'excès. Mais voilà, nous sommes aujourd'hui, quelques années après la séparation et quelquefois... Attends, mais voilà, nous sommes aujourd'hui quelques années après la séparation et quelquefois je repense à ma dot. Pardon ma chérie? Là, le projet, t'es une crème, tu me suis depuis longtemps. Et là, le projet, c'est des années après de réclamer une dot. Il faut se calmer, ma chérie, je te dis la vérité. C'est comme si que, je sais pas, tu passes au drive, tu prends un McFlurry, je sais pas moi, par exemple, M&M's. Bon, ok, on boycotte le McDo. Un Sunday, je sais pas, Burger King aussi. Bon, bref, mes crèmes d'amour, merde aussi.
dans n'importe quel drive, tu prends, je sais pas, 5 hamburgers, tu passes au quick, voilà, le quick c'est bon. Tu prends 5 hamburgers, tu te rends compte qu'il n'y en a que 3 et qu'il en manque 2. Mais toi, tu as fait des kilomètres, c'était en drive. Tu arrives pour les manger, tu vois qu'il en manque 2, tu les appelles, tu leur dis, ah ben il en manque 2, il te dit repasse. Tu peux pas repasser 2 ans après. Tu peux pas repasser 2 ans après pour aller réclamer une cuillère qu'on t'a pas donnée avec ton McFlurry, un hamburger en moins ou un en plus. C'est pas possible. C'est pas possible en fait. C'est comme si que... je sais pas, il y a une gare, il y a une grève à la SNCF, hein, comme ils font tout le temps, j'ai envie de te dire, et que finalement t'as pas pu prendre ton train, donc t'as pris un covoiturage, ou alors appelle un ami, appelle-moi, dépose-moi, enfin je sais pas, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux, et que finalement t'as trouvé un système D, et que 1 an, 6 mois, 5 heures, 36 minutes et 5 secondes plus tard, tu te dis mais merde, j'avais quand même payé ce billet d'avion, ce billet de train 45 €. Je vais appeler la SNCF pour qu'ils me remboursent. T'es folle ou quoi? T'es folle ou quoi? Ma chérie, même si j'achète ce chouchou et que je veux aller le rendre, je sais pas, t'as 14 jours pour la rétractation. Parfois, t'as 30 jours pour les retours et pour les avoir. Mais il n'y a jamais de retour de dot 1 an et demi, 2 ans après. T'as des problèmes financiers ou quoi? Ou t'as rendu compte que tu t'étais fait léser? C'était sur le moment? Bref. Quelques années après la séparation, elle veut sa dot, MDR. J'aimerais la récupérer. Tu vas me demander pourquoi je ne suis pas partie avec lors de la séparation. Eh bien, à l'époque, je pensais que nous ne faisons qu'une pause. Et je l'aimais. Donc, le matériel passait à la trappe. Je le voulais, lui, pas les bijoux. Maintenant, et depuis longtemps, je veux les bijoux et le dégager lui. Lui a dégagé depuis très longtemps, il t'a oublié. T'as cru que c'était un break, finalement, have a break, have a Kit Kat, tu l'as digéré, khareti, terminado. Terminé, ma chérie, c'est terminé. Le truc, il est passé au shot, on a tiré la chasse et il se retrouve dans l'océan Indien, là-bas, très très loin. Tu vois le truc ou pas? Hurle, qu'est-ce qu'elle me raconte? En fait, tu pensais que c'était une pause, mais toi, comment ça se fait? Tu t'es séparé, tu lui as dit prends ta bague, prends tes ci, prends tes ça, et ciao, je me casse. Et 2 ans après, tu vas lui dire rends-moi les bijoux. Les bijoux, ils sont à promo cash, ma chérie. Les bijoux, il a dû les vendre, il a dû les donner, il a dû les offrir. Alors, ma chérie, la bague, c'est sa sœur qui l'a. Le collier, c'est peut-être sa mère, et sa mère l'a même donné à sa tante, ou alors l'a peut-être vendu. Ma chérie, tu peux pas revenir un ex comme ça à qui tu n'as pas parlé depuis 2 ans et lui dire allô, je veux ma dot. C'est pas possible, ça fait pitié de ouf. Ça fait la meuf qui n'a pas cherché, qui n'a pas tourné la page, qui a un problème financier, qui a un problème psychologique. Tu vois le truc ou pas? Moi, je te dis la vérité. Ah non, moi, le projet là, j'en fais pas partie. Je mise pas un centime là-dedans. Le plan là, je vois pas l'intérêt. Il y en a environ pour 5 à 6 000 €, mais ma chérie, c'était avant qu'il fallait voir ça. Encore, tu me dis, au bout de 5 mois, je vais vous dire une chose. Si vraiment il y a une dot, il y a 2-3 meubles, il y a des machins, franchement, je vous dis la vérité, au bout d'un an, il faut lâcher l'affaire, quoi. Il faut réellement lâcher l'affaire. Moi, personnellement, on m'a jamais rien réclamé. Si franchement, un ex à moi m'appelle, bon là, on va dire que ça, c'est 15 ans après. On va dire que moi, là, je viens d'accoucher de ma fille, un ex avec qui j'étais il y a 2 ans m'appelle pour me dire, au fait, t'as voulu qu'on se sépare, bah rends-moi l'or que je t'ai pris. Ça va me faire de la peine. Pas pour moi, mais pour lui. Je vais me dire, mais il est tombé aussi bas. Je vais me dire, mais il a un problème d'argent. Ou je vais me dire, il m'a pas oublié. Ou je vais me dire, il a pris une frappe. Ou je vais me dire, il a viré de la carafe. Ou je vais me dire, mais que veut-il, quoi? Que se passe-t-il? Peut-être qu'il s'intéresse encore à moi. Le mec, je sais pas, il s'est éteint, là, il s'est rallumé, il veut se sentir en vie, il cherche la bagarre. Tu vois le truc ou pas? Franchement, réclamer ta dot aujourd'hui, 2 ans après, 3 ans après, je te dis la vérité, stop quoi. Stop. Tu viens de te rendre compte que finalement c'était ton haq, c'était ton droit, c'était dans le devoir des personnes qui partagent ta vie, que ce soit tes parents, tes cousines, tes tantes, de te dire où sont tes bijoux. Où sont tes bijoux? Surtout si cette personne-là était en tort. Le jour où tu lui as laissé, que tu en avais rien à foutre parce que le matériel ce n'était pas ton truc, reste sur cette note-là parce qu'après tu vas faire pitié. En fait, pour revenir pour ça, ça va faire pitié, je te dis la vérité.
Dites-nous ce que vous en pensez de mes crèmes d'amour. Autant, j'ai pas la lumière à tous les étages. Je suis matérialiste, of course, bien sûr. Tu vois le truc ou pas? J'aime les belles choses, mais un peu de un peu. Il faut pas faire pitié. Non. Tu vois, non. Quand même. J'ai quand même plus de dignité que le désir d'avoir ceci ou cela. 5 6 000 euros, c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus un truc de ouf, quoi. Tu vois? Bon. Quand même, 5 6 000 euros, déjà, il t'a quand même bien respecté. Moi, je te dis la vérité, je serais partie avec, mais là, t'as raté le coche. Ma chérie, je suis désolée, quand tu prends un billet d'avion et qu'on te dit qu'il faut arriver à l'aéroport 2 heures avant, et que tu arrives, moi ça m'est déjà arrivé d'arriver 30 minutes avant, je vous dis la vérité. La dernière fois en Irlande, là-bas, à l'aéroport de Dublin, pour prendre mon vol direction Lyon-Saint-Exupéry, 30 minutes à l'avance, je suis arrivée. J'ai réussi à avoir mon vol. En 2 secondes, tac, tac, je me suis connectée sur le site d'Aer Lingus, je me rappelle plus. Vous en avez rien à foutre. Et laissez-moi vous raconter, on est hors sujet. À la base, ma valise cabine, j'aime pas la traîner dans tout l'aéroport de Dublin parce qu'il est, vous avez bien vu, si vous y êtes déjà allé, c'est des kilomètres et des kilomètres pour arriver à la porte 550D, tu vois. Donc je me suis dit quoi, la valise, je la mets en soute. Mais quand j'ai vu que j'étais là 30 minutes, je suis passée, truc de sécurité, je suis arrivée devant la porte d'embarquement et pendant qu'il y avait la sécurité, les trucs comme ça, Dieu était avec moi, j'ai mis la valise en bagage à main et basta. J'ai jeté une crème ou deux à la poubelle parce qu'il y avait des liquides et basta quoi. Mais quand ton vol est à 17h, tu peux pas arriver là, t'arrives à 23h30. C'est trop tard. Le mec, des fois, il est fauché, il va te rironner, tu vas faire pitié, quoi. Là, t'es pas une ex de qualité, c'est pas une rupture de qualité. Autant la rupture a pu être qualitative parce que t'as dit je m'en tape, autant là, non. T'envoies pas les bons codes, hein. T'envoies pas les bons signaux. C'est pas bon pour ta pub. T'es encore célibataire, c'est pas bon pour ta pub, je te dis la vérité. Donc, de quoi faire un joli voyage pour continuer à kiffer ou me faire plaisir. À mon avis, c'est lui-même, il a dû se faire le voyage ou se faire kiffer ou se faire plaisir. Il a dû rembourser le crédit du mariage avec, en espérant que vous en ayez pas fait. Mais bon. Mais voilà, je n'ai plus son numéro, mais j'ai comme information son adresse mail et son adresse postale. J'ai envoyé plusieurs mails depuis 1 an, jamais de réponse. Qu'en penses-tu? Mais il va jamais te répondre. Il va jamais te répondre. C'est comme moi, là, par exemple, j'ai eu dans mon adresse mail une notification de mise en demeure là, de la part de London Shop, là. Eux que j'ai acheté la paire de baskets à ma fille, que c'était de la contrefaçon. Hein? Payer une paire de Nike 100 balles alors que c'est de la contrefaçon. Ils m'ont envoyé une paire de chaussettes Nike en cadeau. On aurait dit les sourcils à Edith Piaf. Hein? On aurait dit un micro-blending de 1896. Et ils veulent qu'on aille au tribunal, MDR. Je les ai snobés. J'ai envie de leur dire, mais rendez-vous au tribunal. On va dire à Nike de venir aussi. Copyright de quoi? Chérie, ta truc, c'est de la contrefaçon, c'est de la merde, ça vient tout. C'est pas possible en fait. Moi, je snob. Toi, c'est pareil. C'est pas possible de faire pitié, on te snob. Tu vois le truc ou pas? T'es même pas dans les spams, c'est juste qu'ils s'en foutent. Je te dis la vérité, t'as de la chance de pas avoir reçu un emoji fuck. Je te dis la vérité. Ah oui. Bref, continuons. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il faut cesser. Hein. Tu t'es pris pour un huissier de justice ou ça se passe comment? C'est trop tard, ma chérie. Je vais à son adresse ou cela fait nana bas de gamme? Exactement. Alhamdoulilah, ça va. T'es pas non plus. J'ai cru que t'avais une 15 ans moins. Mais finalement, non. Oui, ma chérie, ça fait bas de gamme. On va. Voilà. Le projet là, il faut le clore. Hein. Je te dis la vérité. Il faut même pas l'archiver, mais il faut vraiment annuler ce projet. Je n'ai pas envie de laisser cet argent qui me revient. Il fallait y penser avant, c'est trop tard. Après tout, à l'époque, il m'a fait beaucoup de mal. La dot me revient, c'est mon dû. Oui, mais il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, ma chérie. Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, quand je me suis séparée, finalement, je me suis dit, merde, ok, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je suis enceinte de quelqu'un d'autre, ok, mais les meubles que j'ai achetés, enfin, tu vois, c'est quand même des meubles onéreux. Bon, j'ai quand même récupéré la télé de ma mère, hein, faut pas déconner. Mais je veux dire, il y a des meubles, il y a des vêtements à moi. Et quand je vous parle de vêtements, avant, j'étais tarée. Autant maintenant, j'achète des sacs de luxe, mais autant avant, je m'habillais en luxe. Les vêtements, c'était du luxe, quoi. Tu vois le truc ou pas? J'étais ouf. J'ai laissé plein de vêtements de luxe. Je m'habillais chez... bon, peut-être que pour vous, c'est un peu pas trop du luxe, mais quand même, je pense que vous connaissez pas les prix. Des vêtements Ralph Lauren. Je vous parle pas de polo Ralph Lauren. Je vous parle des vêtements Ralph Lauren, d'accord? Ralph Lauren, Marlboro classique. Allez voir mes petits au Marlboro classique. Je payais ça 300 balles. Et mes polos, et mes shorts Jean-Paul Gaultier, mes jeans Jean-Paul Gaultier, mes hauts Jean-Paul Gaultier. Oh là là, on va se motiver. Moi aussi, j'ai envie d'y aller maintenant. Je sais très bien que tout ça n'existe plus. Je peux pas...
Bah, après, je sais qu'il l'a pas fait. De toute façon, il avait dit qu'il allait tout brûler. On adore ou pas? Bah, pourquoi pas? Mais je veux dire, j'avais des appareils à raclette, des appareils à fondu, de l'électroménager. Non, j'ai récupéré mon... Je crois que j'ai récupéré quand même mon micro-ondes. Ça craint ou pas? Ah oui, hein, un jour où il était au travail, moi j'y suis allée, j'avais les clés, j'ai pris 2-3 trucs quand même, faut pas déconner. Et mes sacs à main de luxe tout de même. Je crois même que peut-être que 2-3 trucs j'ai pas récupéré. Comme par exemple tous les parfums il a pu m'acheter. Et quand je vous dis parfum, moi c'est Hypnotique Poison, pas n'importe lequel. C'était même pas le 100 ml, c'était le maxi avec la pompe. Tu vois la pompe? Le Hypnotique Poison avec la pompe, il fait au moins 250 balles. J'ai laissé tout ça. Il y en avait, ils étaient même pas, ils étaient encore sous blister. Attends, je me suis dit, attends, faut arrêter, quoi. Faut arrêter 2 minutes. Mais toi, non, je pense que tu dois annuler le projet. Moi aussi, de temps en temps, en fait, quand j'avais des downs, j'avais des idées vraiment bas de gamme qui me venaient à l'esprit. Faire ci, faire ça, machin, non. On peut pas faire ça. Ça se fait pas. Tu vois le truc ou pas? Même, par exemple, des employeurs, ça c'est mal fini. On travaille ensemble, par exemple. Je sais qu'on me doit de l'argent. Et d'ailleurs, il y en a un qui est passé à la télé il y a pas longtemps. Bon, c'est peut-être... Si, il me doit de l'argent. Il m'a jamais donné mon solde de tout compte. J'ai jamais été le réclamer, tu vois. Oui, attends, oui, attends, oui, attends. Je crois qu'il y a 3-4 jours que j'ai travaillé gratos. Bah tant pis, ça dara marboula. Hein. Alors que le mec, il est peut-être millionnaire, quoi. On adore ou pas? On adore pas du tout. Donc bref, continuons mes crèmes d'amour. Je n'ai pas envie de laisser cet argent qui me revient. Il t'a fait beaucoup de mal. Bisous à toi et des crèmes. Merci pour ta personnalité qui m'influence. Avec plaisir, ma crème d'amour. Au travail, j'utilise ces expressions. Mes collègues sont fou rire à chaque fois. Bisous, Hafza. Gros bisous, Hafza. Gros bisous à tous tes collègues s'ils passent par là. Je sais pas si tu m'as fait de la pub, mais n'hésite pas. Mes crèmes d'amour, n'hésitez pas à me faire de la pub. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Par exemple, là, tu es en train de la regarder. N'hésite pas, par exemple, à faire un petit screen, à m'identifier, à me mettre dans ta story Instagram, Facebook, enfin, je sais pas, dans ton groupe WhatsApp avec tes copines, tes cousines. Voilà, faites-moi de la pub. Mes crèmes d'amour, Sadaka Marboula. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Par contre, attendez, j'ai un coaching en urgence là, à faire tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup d'urgence en cette fin d'année. Hein. Tout le monde est au bout du rouleau, autant vous dire. Heureusement que je suis là pour vous requinquer et pour vous trouver des idées, parce que c'est clair comme de l'eau de roche, mais vous, comme vous avez la tête dans le guidon, vous ne voyez rien. Bon, mon site internet, pareil, pour la prise de rendez-vous téléphonique, coaching, barre d'informations, mes crèmes d'amour, lindouchka.mac@gmail.com. Donc, on s'arrête là, Abza. T'as bien compris, je pense que je vais pas aller plus loin, et on va se prendre, du coup, une deuxième abonnée. D'accord, t'as compris, tu me laisses ça de côté. Qui crève avec cet argent, il t'a fait beaucoup de mal, qui se casse quoi. Tu vois le truc ou pas? Attends, mais toi je t'avais fait, ça a l'air sympa toi. Enceinte d'un homme fiancé. Je l'avais fait elle ou pas? Enceinte d'un homme fiancé. Alors toi, je sais pas si je t'avais fait. Toi, faudra que je vois. Hein. On s'en prend une deuxième? Oui, j'ai encore le nez un peu bouché. Hamza, tu regardes dans les commentaires ce qu'ils pensent. Ils vont être un peu virulents parce que l'idée, elle est loufoque. Hein, je te dis la vérité. Donc, prenons une autre personne. Bonjour. Alors, l'objet du mail est assez intéressant, mais je vois pas là où elle va en venir. La sudiste a ruiné notre harmonieux familial. Notre harmonie, pardon, familiale. Hein, c'est ça, hein, toi, t'as mis harmonieux. Bonjour, j'adore tes vidéos et j'ai besoin de tes conseils de qualité. Voilà, je m'appelle Lisa, 49 ans, 50 ans cette année, mariée depuis 15 ans à un homme, 2 enfants, malgré des problèmes de conception. 2 enfants malgré des problèmes de conception, elle m'a mis. Alhamdoulilah, ma crème, je suis contente pour toi. Une pensée à toutes celles et ceux qui, voilà, qui attendent un petit bébé, qui font qui ont acheté des tests de fertilité, des trucs comme ça. Ne perdez jamais espoir, please. Et le test, c'est le test. Le stress, c'est contre-productif. D'accord? Pétez un coup et ça ira. Alors voilà, mon mari a un frère qui était célibataire depuis que je suis mariée. Toujours à notre service, là pour nous dépanner, etc. Le problème est qu'il nous a présenté sa femme, comme il l'appelle, une fille de 30 ans, une sudiste, mince, sportive, bien foutue, avec une belle gueule et tout ça, sans maquillage d'origine algérienne. Ah bah écoute, ça fait un peu jalouse hein, là par contre. Hein. Je la déteste depuis la première fois que je l'ai vue. On n'adore pas du tout par contre ma chérie, je te dis la vérité. Quand même. T'es jalouse ou quoi? Parce qu'il te rend des services, du coup, il te dépanne plus. Bon, c'est sûr que la praticité, il avait quelques talents, mais il va falloir que ton mari se bouge aussi. Hein. Donc, nous sommes kabyles, et la belle-mère ne veut que des belles filles kabyles. Déjà qu'elle nous a fait la misère. Attendez, je vais vous mettre comme ça, parce que comme je lis ici, j'ai pas envie que ça vous... Enfin bref. C'est bon comme ça vous va? C'est là que les problèmes ont commencé. Nous avons comme
à la boycotter ou plutôt à les boycotter. La belle-mère et sa fille m'ont parlé d'elle et je lui ai tout répété. Mais répété quoi? Je lui ai insinué qu'elle n'était pas la bienvenue et qu'elle ne sera jamais heureuse ici. C'est une blague? Est-ce que c'est un canular? Est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'emmerde? Parce que là, autant te dire que t'as un problème psychologique. Régler le problème de la sudiste, je peux pas, mais régler ton problème psychologique, là, il faut aller consulter. Je ne suis pas docteur, c'est un psychiatre qu'il faut aller voir, ma chérie. Je la déteste depuis la première fois que je l'ai vue. En fait, tu es jalouse. Nous sommes kabyles, bon ça j'ai compris, elle veut que des kabyles, ça j'ai vu. Elle sera jamais heureuse ici, mais elle s'en foutait. Quoi? T'as dit à la meuf face to face, tu seras jamais heureuse ici? Et t'es pas la bienvenue? Je t'aurais mis un coup de tête, je te dis la vérité. Mais elle s'en foutait. On adore. Elle, ça doit être une crème. Eh, si tu te reconnais, à mon avis, toi, tu fais partie de nous. Mais crème d'amour, quand vous atterrissez chez des gens bizarres, loufoques, malfaisants, maléfiques et tout, mais calculez même pas. Il faut pas leur donner l'heure. Il n'y a rien de pire. Et ça, je l'ai dit à une de mes coachées. Je sais que des fois, on a envie de rentrer dans l'art, on a envie de régler le compte d'une personne. Le comportement le plus classe et le plus, on va dire, productif lorsqu'une personne veut t'atteindre, lorsqu'une personne est méchante, lorsqu'une personne veut te piquer, lorsqu'une personne veut te blesser, c'est de ne pas la calculer. Parce que quand tous ces efforts restent vains, il n'y a pas pire en fait douleur émotionnelle que tu peux lui faire ressentir que ça. Bout du rouleau. Regarde comme elle t'a mis au bout du rouleau. Fahla hadik. À mon avis, c'est une shawiya, non? On adore. Donc, un jour, alors qu'il y avait un repas familial important, ils ne sont pas venus. Ils étaient en vacances dans le sud. Alors, la sœur de mon mari a décidé de débarquer chez eux à leur retour et leur a hurlé dessus. Je lui ai suggéré d'y aller. L'idée venait de moi. Mais pour faire quoi? Hurler dessus pour faire quoi? Je te dis la vérité. Si moi, je débarque chez mon frère pour hurler sur lui et sur sa meuf, il me tarte. Ou alors, il va appeler le SAMU, il va dire, venez, je crois qu'il y en a une, elle a pété un câble. Il va me dire, mais qu'est-ce que t'as pris comme drogue? Il s'est passé quoi? On adore, donc la sudiste ne sait... Non, ma chérie, tu débloques ou ça se passe comment? La sudiste ne s'est jamais laissée faire et elle a dit qu'elle était dans le sud et qu'elle n'allait pas revenir pour un repas familial auquel elle n'a même pas été conviée. Ouais. De là, la sœur de mon mari s'est cogné la tête contre leur voiture et la sudiste a dit « Partez ou j'appelle la police ». Elle s'est cognée la tête contre la voiture ou elle a mis un coup de tête à la voiture, j'ai pas compris. Moi, j'aurais appelé les flics. Hein. Alors là, par contre, non, moi, tu mets un coup de tête à la bagnole, je sors, je te goume. Je te dis la vérité, je te termine. Je te termine. Et que Dieu m'en soit témoin ou pas, et mes belles-sœurs et mes anciennes belles-sœurs peuvent en témoigner. Autant je te calcule pas, autant quand tu cherches la merde et que tu cherches à me cogner, enfin si tu cherches la bagarre, je suis la première à frapper par contre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ah, je te termine en 2-2. Je me suis battue avec toutes mes belles-sœurs. Et ça nous empêche pas de nous adorer aujourd'hui. Hein. Bon, il y en a certaines, elles font plus partie de la famille, mais enfin, je veux dire, on s'est adoré après, on s'est pardonné, on s'est truc. Mais moi, j'aime bien quand on règle les problèmes. S'il y en a une qui veut la bagarre, on voulait toute la bagarre. Hein. Je pense. C'était l'affrontement physique qu'on cherchait. Moi, je suis la première à. Je suis la... En fait, c'est tout le temps lui qui met le premier coup qui gagne. Je vous dis la vérité. Parce que ça déstabilise. Crocodile, Henna. Lacoste. Je te fais une lacostade. Ah oui. Et vous savez, mon meilleur coup, c'est quoi, mes crèmes d'amour? Ma signature en bagarre? Je t'attrape par les cheveux et je te mets des coups de genoux dans l'œil. Cocard. Ah oui, cocard. Deux cocards, je te mets. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Moi, je suis pas une meuf qui... J'allais dire, je suis pas une meuf qui tire les cheveux, mais si, quand même, je les tire, mais pour... Tac. Ça, c'est la mienne. On me la vole pas. Mais par contre, les griffures, les trucs balourds, les meufs qui se battent comme ça, non, c'est pas... J'avais des adversaires de taille, hein. Machallah, mes belles-sœurs. Je te dis la vérité, adversaires de taille. C'était pas de la hagra, yani, c'était un partout, tête à tête. D'accord ou pas? Bien sûr que oui. Bref, elles vont passer par là, elles vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, Linda? C'est la vérité, mes crèmes d'amour. Mais je vous jure, par exemple, ma belle-sœur,
Chien et chat, chien et chat. Je l'adore, je vous dis la vérité, je l'aime vraiment beaucoup, je la respecte. C'est une femme d'intérieur, une femme d'extérieur, une bosseuse, elle tient bien sa maison et tout. Et puis l'autre, je la respecte aussi, tu vois. On se voit plus du tout, mais voilà, c'est... Enfin, bref, on arrête là, hein, mes crèmes. Hein. Donc, continuons. Alors là, la sœur de mon mari, donc ma sœur, a envoyé ses 2 fils pour menacer la fille en question, mais ça va pas. Et là, drame, les neveux l'ont menacée et ont essayé de la frapper, son mari s'est interposé, mais avec le choc, elle a fait une fausse couche, elle était enceinte de 2 mois. C'est quoi ce film Handy, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, je t'avoue avoir culpabilisé, mais je ne savais pas qu'il allait se passer ça. Alors, je les ai invités pour un repas, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai bombardé de piques et d'insinuations à la fin du repas. Elle a dit, chérie, je suis fatiguée, on y va, mais j'ai du mal à y croire. Je sais pas pourquoi, mes crânes d'amour, je vous dis la vérité, mais là, j'ai du mal à y croire. Elle a dit, chérie, je suis fatiguée, on y va, et là, on les a plus jamais revus. J'ai décidé de camper devant chez eux pour faire mine de les croiser un an après en espérant qu'elle ait oublié. Mais quand elle m'a vue, je lui ai dit, bonjour, ça va, ça fait longtemps. Elle m'a répondu avec sarcasme, non, sans blague. De là, je lui ai dit de se calmer. Elle m'a dit, tes insinuations au repas, tu les gardes. Et si tu as quelque chose à dire, dis-le en face. Je lui ai dit que c'était pas pour elle les insinuations et qu'elle aurait dû venir s'expliquer. Elle m'a pas répondu. Ah, elle m'a répondu, t'es qui toi pour m'expliquer avec toi? Tu es personne pour moi, je suis enceinte et je veux qu'on me laisse tranquille. Ben écoute, alhamdoulilah déjà, vous êtes vraiment des apaches, vous êtes des animaux, vraiment. Je dis la vérité. Et encore les animaux, Hacham, Sakin, on compare beaucoup les gens aux animaux, mais les animaux ils sont mieux que les humains, je vous dis la vérité. On doit prendre exemple maintenant. Je lui ai insisté lourdement en lui attrapant l'épaule. Elle m'a enlevé la main et elle m'a dit déjà, j'ai fait une fausse couche à cause de vous, laissez-moi tranquille, on n'est pas au bled ici. Je dois de compte à rendre à personne. Si vous continuez, je dépose plainte. Je me suis énervée et je l'ai rappelé que l'appartement où elle habite appartient à mon mari, on leur loue. Elle m'a traité de race maudite, de cabine raciste. Mettons pas tous les cabines dans le même panier, hein, merci bien. Depuis, elle a couché, personne n'a vu le bébé sauf mon mari et je lui ai interdit de les approcher. Tu fais pitié. Je sais pas si c'est du lard ou du cochon, mais tu fais pitié. Hein. L'un dans l'autre. Si ton histoire est fausse, tu fais pitié. Et si ça c'est vrai, tu fais pitié. T'es complètement taré, je te dis la vérité. Elle est là depuis 3 ans et la famille est en miettes. Le frère de mon mari ne parle plus à personne et on en souffre. J'ai tout fait pour la faire partir, elle est collée ici. Qu'elle dégage chez elle dans le sud. Dans son piteux appartement, elle fait pitié. Je sais pas pourquoi elle ne s'est pas pris un mec de son âge. Mon mari m'a même fait une blague. Je vais me chercher une trentenaire. La belle-mère, en fait, t'es jalouse. La belle-mère ne l'acceptera jamais. Mais c'est pas un show de la SPA. Hein. Elle-même, en fait, elle s'en tape de votre vie. Elle cherche pas à se faire accepter. Tu vois le truc ou pas? Allez, ma chérie, tu m'as saoulée. Je te dis la vérité. Va te faire soigner. Et en fait, ce qui est bien, c'est que dans ta belle famille qui se ressemble, ça semble. Je te jure. Non, mais on adore ou pas? On n'adore pas du tout. Et à mon avis, ton mari est jaloux aussi. Parce que son frère a réussi à se pécho une meuf normale. Une meuf qui a plus de claus que vous tous réunis. Je devrais vous trouver un code promo. Tout le monde devrait s'acheter une paire de claus. Je te dis la vérité. Qu'est-ce qui se passe? On adore ou pas? On n'adore pas du tout. La belle-mère n'acceptera jamais ça. Tous, double tose. Double the bay. N'acceptera jamais. Mais qui va se faire accepter par des timbrés pareils? Heureusement qu'il est normal. Sauf qu'il peut. Je vous jure, qu'il fasse sa vie. En tout cas, mes crèmes d'amour. Il n'y a que des timbrés aujourd'hui. Hein. Je vous dis la vérité. Pas des timbrés, mais des fausses mauvaises bonnes idées, quoi. Vous avez vraiment cru que moi, je pouvais, genre, vous aider à faire ça? C'est un truc de malade. Comme la dernière fois, il y a une meuf, elle m'appelle. Enfin, elle prend un coaching. Et au bout de 2-3 phrases, là, j'ai compris que ça allait pas du tout son projet, quoi. Ça n'allait absolument pas du tout. Je peux pas parler avec des gens comme ça, moi je vous dis la vérité. Les gens machiavéliques, les gens malfaisants, les gens qui veulent causer du tort aux autres, je m'affilie pas à ça. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais je crois en Dieu. Et j'ai peur. Non merci. Je préfère boire un verre de vin que aller faire des bails comme vous, là. Je vous dis la vérité. Et encore, vous savez quoi? Enfin bref, je vais même pas vous dire, ça vous regarde pas. Mes crèmes d'amour, je vous embrasserai fort. Tu likes, tu fuck, tu toses. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, c'était croustillant ou pas? Non mais, vous voyez, des fois vous vous plaignez de vos vies, mais regardez les gens chelous.
Regardez chez qui vous pouvez tomber. Je veux un mec, Linda, s'il te plaît, machin. Mais regarde, tu veux quoi? Eh, oh, calmette. Je vais vous faire un chat. Mais d'abord, je vais aller faire ma vidéo. Enfin, je vais aller faire ma... Comment ça s'appelle? À 20h. Là, il est 19h18. Je vais vous télécharger cette vidéo. Je vais faire mon coaching d'urgence à 20h. Et après, peut-être que je vous ferai un chat. Je vais peut-être me changer quand même avant. Elle est trop belle, cette veste, mes crèmes. Elle est encore plus belle, je crois, au vert. Vous voyez? Regardez. Vous voulez voir un peu mon look ou pas? Vous en foutez? C'est très, très chic, très raffiné. Hein. Vous voyez? D'ailleurs, dimanche, je pense que je vais vous faire ma wishlist. Ma wishlist de sac de luxe 2024. Pour le coup, enfin, article de luxe, mais ce sera pas luxe, genre, ce sera plus, on va dire, premium. Parce que, autant vous dire que cette année, je ne... Bon, on va pas dire jamais, jamais. Non, on va rien dire, mes crèmes d'amour. Je risque d'aller dans un magasin luxe très prochainement, on verra bien. Par contre, c'est quoi ça? Pourquoi ça fait ça, là? Je sais pas ce que j'ai. Tu vois? C'est joli, hein? C'est tout simple comme ça. C'est très beau. D'ailleurs, j'ai ressorti mon sac comme ça, là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas porté. Il est chic, hein, le Néo Noé. C'est vrai que ça change. Tout le monde achète le Neverfull, je comprends pas. Moi, je peux de moins en moins me le blairer. Et le Néo Noé, il est vraiment très, 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 très beau. J'adore. Voilà, c'était pour le look du jour. Donc celui-ci, je vous mets pas le lien, vous allez chez Louis Vuitton, vous tapez Néo Noé. Et les finitions, du coup, cuir noir. Voilà. Bon, je vous laisse. Hobby, à demain. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Hein. Je vais faire une miniature comment choquée. Là, je suis choquée, je vous dis la vérité, ça c'est clair. Hein. Et rejoins-moi sur Instagram entre deux vidéos, mes crèmes d'amour. Allez, bisous.